Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Edward On Sports. Cette fois on se trouve à Lyon à l'occasion du match de l'équipe de France féminine France-Allemagne. Et c'est une occasion pour nous de faire un petit reportage sur la portée du football féminin dans la région lyonnaise. Avant d'entamer cette vidéo, je vous invite à vous abonner au projet Edward On Sports qui devient de plus en plus ambitieux. On voyage en France et en Europe pour voir des grandes affiches de sport et on cherche à montrer que derrière toutes ces équipes, il y a des villes sympathiques et des gens avec de bons avis à partager. Merci d'avoir écouté et bon visionnage. La ville de Lyon s'apprêtait à accueillir l'équipe de France féminine à l'occasion de la demi-finale de Ligue des Nations. Une compétition encore nouvelle, mais qui représente la possibilité de gagner le premier trophée de l'équipe de France. Lyon est un précurseur dans le football féminin, mais celui-ci reste encore dans l'ombre du football masculin. Nous sommes allés demander aux femmes à Lyon comment elles jugent le football féminin. Vous êtes au courant que l'équipe de France féminine est quand même un peu de plus en plus populaire. Est-ce que vous connaissez un peu les compétitions? Vous saviez qu'il y avait une Coupe du Monde ou pas? Alors je savais qu'il y avait une Coupe du Monde, mais je savais pas du tout où se plaçait la France par rapport aux autres pays, notre niveau. On a été éliminé en quart de finale, pourtant C'est pas assez étendu encore, je trouve, l'influence du football féminin. Avec le foot, on a peut-être moins cette sensibilité-là, mais c'est important. Je pense que ça perce de plus en plus. La preuve, on est là aujourd'hui, on en parle avec vous et on a les infos. Je voulais savoir si tu connaissais un peu le football féminin, si tu voyais un peu, si tu le regardais ou pas. Très vaguement. Honnêtement, au foot en général, je m'intéresse pas forcément, donc non, je connaissais que de loin, mais non. T'étais au courant qu'il y avait un match important à Lyon entre la France et l'Allemagne? Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Je voulais savoir en fait si dans ton entourage, les filles aiment bien le football, s'y intéressent ou pas. Moi dans mon entourage oui, et j'ai fait moi-même du foot pendant 5 ans. Du coup j'ai côtoyé des filles qui du coup faisaient du foot et un entourage qui aimait le foot aussi du coup. Tu étais au courant qu'il y avait un match important entre la France et l'Allemagne pour la Ligue des Nations ici à Lyon? J'ai vu mais grâce à l'affiche, sinon j'aurais pas su. Voilà. Tu suis un peu le football masculin ou pas quand même? Ça t'intéresse un peu les Kylian Mbappé, les Antoine Griezmann, tu vois un peu qui ce sont Oui, je vois un peu qui c'est, mais après je suis pas spécialement, je regarde plus les finales ou les demi-finales au bar avec mes amis parce que c'est un peu convivial, du coup je suis plus par rapport à ça. Tu connais des garçons qui aiment bien le football féminin ou pas? Non. Enfin, ils disent qu'ils aiment bien, mais ils regardent moins facilement que le football masculin. Donc pour moi c'est un peu faux quand même. Nous sommes ensuite allés voir les garçons amateurs de football pour voir s'ils aimaient le football féminin. Est-ce que tu suis un peu l'équipe de France féminine ou pas? Alors, ça m'arrive, surtout en grande compétition, on va dire ça comme ça. Ouais. T'étais au courant qu'il y avait un match France-Allemagne à Lyon ou pas? Honnêtement, pas du tout. Faut dire les choses. Est-ce que tu accordes un peu de l'importance au football féminin? C'est-à-dire, est-ce que tu le regardes un peu ou pas? J'ai regardé la Coupe du Monde, pas la dernière, l'avant-dernière. Ouais, parce qu'elle était en France. Ouais, c'est ça. On s'est fait éliminer par les États-Unis. Voilà. Ouais. Avec Rapinoe et voilà. T'étais au courant qu'il allait y avoir un gros match parce que c'est quand même une demi-finale France-Allemagne de Ligue des Nations en ce moment à Lyon? Ouais, ça je savais pas du tout. Non. Qu'est-ce qui manque au football féminin pour devenir un peu l'égal du football masculin? Très clairement les moyens financiers, mais au-delà de ça, pouvoir en parler plus fréquemment autour de nous. On va voir par exemple dans des bars les annonces sur les matchs de Champions League masculins, etc. avec l'happy hour qui va bien. Je pense qu'une initiative sur le foot féminin comme ça, où tu te balades dans la rue et tu te dis vas-y, je vais me poser un café, un bar pour voir ça. Je pense que ça peut être bien aussi, quoi. Est-ce que tu trouves que le football féminin a grandi en popularité? Ouais, je dirais que ça a grandi en popularité. Après, je pense que comparé au football masculin, par exemple, je pense que ça n'atteindra jamais autant de popularité parce que je sais pas, c'est moins regardé, je trouve ça moins plaisant, peut-être moins de rapidité, tout ça. Je sais pas, moi je trouve que après je trouve que ça a quand même grandi avec la Coupe du Monde et tout. Je trouve que c'est quand même pas mal regardé. Mais après, non, ça n'atteindra pas autant de popularité, je pense. De manière globale, pour les interviewés, le football féminin n'est pas encore l'égal du football masculin, mais est-ce qu'il est quand même intéressant pour les filles? C'est ce que nous sommes allés voir par la suite. Nous sommes allés voir l'entraînement du Calir Foot, l'un des rares clubs dans la région à ne compter que des filles. L'âge de ces joueuses va de l'enfance jusqu'à plus de 20 ans, et les profils sont différents, mais toutes sont animées par la passion du ballon rond. Nous avons parlé à quelques membres du club.
Qu'est-ce qui a intéressé les filles au football? Est-ce que c'est l'équipe de France? Est-ce que c'est plutôt le football masculin? Est-ce que c'est plutôt le football féminin? Qu'est-ce qui les a mis dans le foot? Quand je pose la question à certaines, elles me disent qu'elles font ça depuis toute petite et qu'elles aiment ça. Je pense que c'est le ballon qui roule qui les attire, tout comme les garçons. Pas de particularité, je pense pas. Ce qui les attire au foot, je pense que c'est aussi le monde médiatique qu'il peut y avoir autour. Et puis la certaine notoriété de savoir manipuler un ballon, même dans la cour de récréation, quoi. Il y a aussi la volonté de la FFF de développer le football féminin et ils poussent les clubs qui recherchent une certaine notoriété à développer ce football. Ils les obligent à développer ce football féminin. Donc forcément, ça permet aux filles de pouvoir intégrer les clubs plus facilement. Et puis ça ouvre aussi certaines mentalités un peu misogynes du football. Je m'appelle Théa Monard, j'ai 15 ans et je fais du foot depuis mes 6 ans. Tu suis un peu l'équipe de France? Oui. L'équipe de France masculine ou plutôt féminine? Les deux. Les deux, et l'OL, féminine, masculin, et tout. Tu étais au courant qu'il y avait un match France-Allemagne? Oui. Tu comptes le regarder? Oui, je pense. Je m'appelle Narjus Beraba, j'ai 15 ans et je fais du foot depuis que j'ai 6 ans. Est-ce que tu suis un peu l'équipe de France masculine et féminine? Plus masculine, mais ouais, féminine aussi. Je trouve que dans le football féminin, il y a moins de spectateurs, c'est beaucoup moins diffusé que le football masculin. Je trouve ça dommage, parce que c'est pas égal. Les filles sont conscientes que le football féminin n'est pas encore complètement populaire, mais les clubs comme le Caluire Foot ont à cœur de démontrer que la catégorie féminine se renforce et obtient peu à peu du succès. Nous sommes à présent le vendredi 23 février. Il ne reste que quelques heures avant le match. Aujourd'hui c'est jour de match et on se dirige vers le Groupama Stadium. Nous sommes donc allés au stade et cette fois nous avons parlé à plusieurs supportrices et supporters. Comment tu t'appelles? Romane. D'accord. Et du coup, comment tu t'es intéressé au foot? J'ai commencé quand j'avais 4 ans, j'ai adoré le foot et j'en ai fait en club. Et maintenant, je suis à Caluire dans un club féminin. Tu sais que j'ai fait une interview de Caluire? Ah bon? Ouais, je viens d'interviewer les filles de Caluire il y a deux jours. C'est qui tes idoles en fait dans le foot? C'est plutôt des masculins, plutôt l'équipe de France masculine ou plutôt l'équipe de France féminine, tes idoles? Les deux. T'aimes qui par exemple? Féminin, j'aime bien Amandine Henry, Cascarino avec Eugénie Le Sommer, ça c'est mes préférés. Et masculin, bien sûr, il y a Mbappé, il y a Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu trouves que l'équipe de France féminine commence à prendre de la popularité? Est-ce que tu trouves qu'on s'intéresse plus au football féminin de manière générale? De plus en plus, oui. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au football féminin. Encore masculin, il y a quand même beaucoup de personnes, mais oui, il y a beaucoup plus de gens qui viennent regarder le football féminin et qui connaissent des joueuses. Et comment est-ce que vous voyez ce match contre l'Allemagne? Qu'est-ce qui se passera selon vous? Je pense que ça va être un beau match à voir parce que c'est deux grandes nations du foot et à chaque fois dans les Coupes du Monde elles font des bons résultats et les Allemandes c'est des guerrières un petit peu donc. On peut faire un pronostic? Ouais. 2-0 pour la France. Moi je vais dire 2-1, allez. Est-ce que tu trouves, en étant en France, que le football féminin est populaire ou pas? Oui. Pour les filles. Oui. Dans la France aussi, les filles sont... le foot féminin est populaire aussi, oui, bien sûr. C'est quoi exactement les différences? Qu'est-ce que tu trouves comme différence entre la passion qu'il y a pour le football féminin en France et la passion pour le foot féminin en Allemagne? À mon avis, il n'y a pas beaucoup de différences en Allemagne et dans la France. C'est presque la même chose. En tant que garçon, tu t'intéresses quand même au foot féminin assez? Pas trop. Ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il mate les filles sur le terrain. Non, je rigole. C'est pas vrai. Ça va rentrer, je pense, dans la vidéo. En fait, il leur manque un truc pour avoir ce premier trophée. Parce que depuis leur création, elles ont gagné 0 trophée pour l'instant, non? Tu penses que c'est l'occasion là avec là, elles ont pas le choix. Est-ce que l'équipe de France féminine commence à avoir de l'ampleur? Est-ce que tu trouves qu'il y a de la ferveur quand tu vas au stade? On voit de plus en plus de ferveur, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il y en a assez? Forcément pas encore, je pense. Mais ouais, on voit quand même de plus en plus d'ambiance dans les stades avec la Coupe du Monde en France en 2019. Et même là, en Coupe du Monde 2023, il y avait... moi j'étais aux vacances au camping et il y avait plein de gens, même de mecs qui supportaient les femmes et c'était hyper beau quoi. Ouais.
Dans ton entourage avec les filles, tu trouves que les filles commencent à aimer le football de manière générale, même si elles font pas du foot en sport? Tu penses que le foot féminin commence à prendre même sur ces filles? Ouais, je pense qu'il y a de plus en plus, même comme on voit de plus en plus à la télé, dans les médias, même si c'est encore insuffisant, les petites filles s'identifient beaucoup plus et elles ont des professionnels à qui s'identifier et ça c'est hyper bien. Donc ouais, je pense que ça va encore se développer dans le bon sens. Comment tu juges le travail d'Hervé Renard jusqu'à présent? Pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Après, à voir si sa volonté d'aller aider la Côte d'Ivoire à la CAN a impacté le vestiaire, j'espère pas. Ça a l'air de pas avoir trop impacté. Les joueuses ont parlé et ont dit que ça les dérangeait pas. Donc, pour l'instant, moi, je suis satisfaite. Après, à voir, il manque des titres, quoi. On verra si on arrive à battre l'Allemagne. Allez les Bleus! Il était enfin temps d'entrer dans le stade, et tout de suite, des énormes animations ont commencé. Et donc, le match a pu démarrer. J'ai pu constater une ambiance bon enfant au stade et des supporters qui avaient avant tout l'envie de passer un bon moment. Le match a avancé et l'équipe de France a pris par 2 fois l'avantage. L'Allemagne est revenue à un but, mais au final, c'est bien les Bleus qui ont remporté le match, pour le plus grand bonheur du public. Si je devais faire un comparatif avec le foot masculin, l'ambiance a été agréable, le folklore y était, les chants, les sifflets. Il est vrai que les actions sont peut-être moins dynamiques que chez les hommes, mais je n'ai pas eu l'impression que ça a été un problème. Femmes, hommes, enfants, tous ceux qui étaient présents au stade ont été émerveillés par l'expérience. Cette victoire est historique pour les Bleus qui disputeront une première finale face à l'Espagne, mais peut-être que cette victoire est celle du football féminin français. Merci d'avoir regardé cette vidéo tout le monde. On se retrouve très vite pour un prochain sujet sport, prenez soin de vous et à très bientôt.